Alors t'es sûrement en train de te demander pourquoi je débarque dans cette vidéo en skateboard. Et bien la raison est simple, c'est que j'avais envie de te présenter mon nouveau skate qui est juste là. Je pense que ça se voit qu'il est plutôt neuf. Donc je l'ai acheté hier à 150€. C'est très rare quand j'achète des objets, encore plus des objets relativement chers. Donc pour moi c'est un peu un événement, tu dois savoir que je suis très minimaliste. C'est aussi pour ça que j'ai réussi à accumuler autant d'argent, c'est que je dépense le moins possible ou presque. Je suis assez frugal, donc bref. Et pour te parler un petit peu de skate, tu pourras voir que là, avec celui-ci, c'est un skate de balade, c'est un cruiser, ce qu'on appelle un cruiser, avec des roues assez grosses de 65 mm de diamètre, assez molles, tu vois, que je peux appuyer un petit peu comme ça avec mes doigts. Donc c'est des roues qui vont être bien plus confortables que par exemple des skates classiques, avec des roues plus petites, plus dures, tu vois, comme ça, qui sont très bien pour faire les figures, mais moins bien pour rouler. Moi, j'aimerais bien savoir faire plein de figures, pouvoir slider des barrières, sauter des escaliers, faire des trucs de fou au skatepark. Mais voilà, j'ai pas investi le temps dans ma jeunesse d'être bon dans le skate freestyle. Je suis peut-être pas non plus extrêmement doué pour ça. Du coup, je me contente, je me fais plaisir avec tout simplement du skate de balade. Où voilà, une fois que la nuit commence à tomber, qu'il commence à être 21h, que t'as le crépuscule, je sors tel un loup-garou, je me pose sur le skate. Je sens les petites vibrations, tu vois, du sol qui sont en dessous. J'ai l'impression de surfer un peu sur le béton. Je mets ma petite musique préférée, du Sum 41, My Chemical Romance ou Blink 182 pour les plus curieux qui voudront découvrir ça. C'est un style de musique pas hyper populaire, surtout en 2020, c'était plutôt la mode avant. Et voilà, je me fais plaisir. Je mettrai quelques petites images où voilà, je suis sur une piste cyclable en train de tranquille, voguer. Je réfléchis un peu, je profite juste des sensations. Et c'est ce que j'appelle une passion saine, parce que dans le mode de vie où on est, où la plupart des gens, à part ceux qui vont travailler au chantier ou ceux qui vont travailler à l'usine, tout ça, on est assis toute la journée dans notre travail ou dans nos études. Donc si derrière tu as une passion ou juste tu te détends d'une manière où tu vas regarder la télé, t'asseoir, jouer sur ton PC, être assis, ou être assis voilà, sur ton canapé avec ton téléphone, traîner sur les réseaux sociaux, regarder Netflix ou je sais pas quoi, c'est un mode de vie pas sain du tout, pas équilibré, puisque tu es tout le temps assis recroquevillé. C'est certainement pas bon pour tout ce qui est posture, pour tout ce qui est santé, pour tout ce qui est yeux, cerveau. Donc je te conseille vraiment d'avoir une passion saine, dans le sens où tu sors, si possible tu vois un peu du monde, tu prends le soleil, tu profites des beaux jours, tu es debout, tu bouges un peu ton corps. Donc ça peut être plein de choses, ça peut être un sport. Moi par exemple la semaine dernière je suis allé faire une bonne randonnée auprès d'un lac ensoleillé avec des potes. C'était vraiment un régal, on a marché 4-5 heures, un peu moins d'une heure de chez moi. J'ai un pote qui par exemple s'est mis à la pêche depuis quelques mois, qui a pêché tous les week-ends. De la pêche, voilà, où il relâche, etc. Après, je sais pas, tu peux faire plein de choses, hein. Tu peux faire du skate. Voilà, je me suis remis un petit peu là, tu peux faire X type de sport. Mais en tout cas, le mieux c'est vraiment des activités où tu sors, tu bouges, t'es debout, tu prends le soleil comme on l'a dit. C'est largement mieux que rester toujours derrière un écran, comme on essaye de te forcer à faire avec toutes ces histoires de couvre-feu, de confinement. Et évidemment, on en vient au fait, pourquoi j'ai mis ce titre, c'est parce qu'on va évidemment en parler. Mais qui va respecter ce nouveau troisième confinement, troisième il me semble, je suis même plus sûr qu'on soit au troisième ou quatrième. J'ai commencé à perdre le compte. Et oui, tu l'auras compris, forcément, moi, comme je te l'ai dit, je vais skater souvent à la nuit tombée, au crépuscule, d'ailleurs, je vais aller ce soir. Et ce qui est pratique, c'est que du coup, il y a le couvre-feu, il y a très peu de monde dans la rue, sur les pistes cyclables, sur les routes, ce qui me permet de pouvoir skater tranquillou, sans devoir éviter des gosses, des chiens, des vélos, machin truc. Donc d'un côté, ça me fait plaisir. Et voilà, on va parler de tout ça. Déjà, il y en a peut-être qui vont se dire « Oh putain, mais t'es sérieux, tu respectes pas le couvre-feu, mais qu'est-ce que c'est que ça c'est important de respecter tout ça. » En fait, quand tu réfléchis de manière vraiment logique, moi je sors, je suis tout seul, je parle à personne, je fais du skate, donc j'ai aucune chance de contaminer quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc oui, je respecte pas le couvre-feu, mais est-ce que je vais propager plus le virus ou je sais pas quoi? Bah non, puisque je vais être en contact avec personne. Donc voilà, je vois pas en quoi je vais contaminer quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Donc faut pas toujours prendre les lois au pied de la lettre. Par exemple, je sais pas, on peut faire l'exemple avec un feu rouge. Si t'as un feu rouge avec un croisement très visible où tu vois tout ce qui est autour et que c'est 4h du matin, tu vois très bien qu'il n'y a absolument personne, que voilà, il y a même une voiture avec les phares éteints, tu vois, si la route est éclairée, qu'il n'y a personne, ça sert à rien de s'arrêter au feu rouge et d'attendre. Si t'es sûr qu'il n'y a personne, tu peux passer, tu mets absolument personne en danger. Donc voilà. Mais les feux rouges sont très utiles pour réguler la circulation quand c'est très fréquenté. De la même manière, toutes les règles pour le Covid,
c'est sûrement intéressant d'interdire les grosses réunions de milliers de personnes parce que ça va propager de manière abusée le Covid. Et voilà, hein, c'est des raisons logiques pour les personnes vulnérables. Mais interdire aux gens d'aller se balader tranquillou à 22h, à 3h du mat, aller faire un peu de skate ou quoi, ou voilà, être tout seul, ça a absolument aucun sens puisqu'ils vont jamais propager le virus. Voilà, ça a absolument aucun impact. Et du coup, c'est pour ça que j'avais un petit peu envie aujourd'hui de critiquer tout ce nouveau couvre-feu. J'ai l'impression que c'est pas super logique, ce serait peut-être plus logique de confiner les personnes à risque, donc de confiner les personnes vieilles, de confiner peut-être les personnes obèses ou quoi, parce que c'est elles qui sont touchées. Moi, si j'attrape le Covid, d'ailleurs peut-être que je l'ai attrapé, je sais pas, c'est pas le dernier de mes soucis, mais franchement ça va pas me faire grand chose, donc je m'en fous un peu. Pareil pour une très grosse partie de la population, donc c'est un peu bizarre, tu vois. C'est comme si t'avais un match de foot Real Barça ou n'importe quelle équipe, tu vois, et que t'avais sur les 22 joueurs, t'en as deux qui sont mal, tu vois, ils se choquent comme ça, il y en a un qui se casse le poignet et l'autre il se casse la jambe. Donc forcément, eux, tu vas les sortir, tu vas leur dire bon, vous êtes blessés, on va vous sortir, on va vous mettre en quarantaine, vous soigner, machin truc. Les autres, ils peuvent continuer leur match. Tu vas pas dire ah attendez, alors il y a deux joueurs qui se sont fait mal, ils peuvent plus jouer, donc puisqu'ils peuvent plus jouer, vous non plus, tout le monde dégage du terrain, tout le monde rentre chez soi et on arrête. Non, là c'est un peu pareil. Il y a certaines personnes qui sont à risque, donc qui peuvent être touchées par le Covid, donc voilà, qui restent chez eux. Et les personnes qui ne sont pas touchées par ça, pourquoi ils devraient subir des choses où on pourrait aussi mettre la responsabilité individuelle en mode si tu veux pas attraper le Covid, si tu veux pas être à risque, t'as qu'à rester chez toi, tu fais ta vie, tu restes chez toi, machin truc, tu mets bien un masque, tu mets des petits gants en plastique, et voilà, t'as très peu de chances de l'attraper. Si t'en as rien à foutre, c'est aussi ta responsabilité, t'en as rien à foutre, mais si derrière tu vas attraper le Covid, va pas te plaindre. Étant donné aussi que l'État rembourse tous les soins, c'est pas dans son intérêt d'en avoir rien à foutre et que tout le monde aille chez le médecin, machin truc remboursé, sinon ça va ruiner l'État, même si bon, il est déjà aussi ruiné pas mal. Et du coup, à la limite, je me demande si tous les nouveaux confinements qu'on est en train de faire, c'est pas aussi pour rembourser les frais du premier confinement. Voilà, c'est qu'une théorie comme ça, je dis pas du tout que c'est fondé, mais je me demande limite quel est le sens de mettre une amende à un mec qui va se balader à 22h tout seul, juste pour lui, alors qu'il contamine personne. Est-ce que tu mets une amende pour te faire du fric, ou est-ce que ça a un sens au niveau éthique, logique, légal, etc. Tu vois ? Et du coup, si on veut parler un petit peu de ne pas respecter ça, tout ça, c'est sûr qu'il y a 6 clampins, qui se disent allez, moi j'arrête de respecter, qui sortent, donc il faut une toute petite manif, machin truc, t'as juste des policiers qui vont arriver, qui vont leur faire payer une amende, et voilà, ça va rien changer. C'est comme si on reprend un stade de foot, si t'as un stade avec 50 000 spectateurs et que t'en as 5 qui sortent sur le terrain pour foutre le bordel, il vont y avoir les gardes de sécurité qui vont les sortir et terminer. Si t'as toutes les personnes du stade de foot qui se rassemblent sur le terrain, et ben là c'est bon, c'est le bordel et c'est foutu quoi. Moi ça m'est déjà arrivé de vivre ça, j'étais allé voir un match, c'est encore une fois il y a longtemps, il y a peut-être 10 ans, j'étais allé voir le match, c'était MHSC, donc Montpellier, je vais de Montpellier, c'est pour ça, contre qui putain, contre Strasbourg il me semble, c'était pour savoir qui allait passer en Ligue 1, parce qu'à l'époque Montpellier n'était même pas en Ligue 1, Montpellier avait gagné, ça avait tellement été le bordel que tout le monde avait couru sur le stade, et voilà, c'était un chaos pas possible, c'était un beau bordel. Enfin bref, aujourd'hui tout ça, ça appartient plus au présent. Et du coup, si il devait y avoir une rébellion qui fonctionnait, faudrait que tout le monde fasse le choix de ne plus respecter. Et si t'as tout le monde ou presque qui se met à plus respecter, voilà, il y aura ni confinement, ni couvre-feu, il y aura plus rien, tu vois, c'est une rébellion, quoi. Du coup, ça pose aussi des questions. Est-ce que c'est intéressant de sauver une quantité des personnes âgées ou des personnes à risque au détriment des autres ? Parce que forcément, on l'a vu, le fait de fermer les écoles, ça va, entre guillemets, ça va rendre moins bonne l'éducation des personnes qui sont lycéennes actuellement, qui sont étudiants. Donc c'est des personnes qui vont perdre du temps dans leurs études, qui vont peut-être du coup avoir plus de mal à trouver un travail derrière. Ça va aussi ruiner plein de business, ruiner l'économie. Donc pareil, ça touche presque tout le monde. Ça va aussi rendre dépressif de nombreuses personnes qui sont un peu plus extraverties, qui ont plus de mal avec la solitude, tout ça. Il y a sûrement énormément de gens qui se sont suicidés et qui se seraient pas suicidés peut-être sans le Covid, tu vois, les personnes qui sont plus fragiles ou qui étaient plus mal de base. Donc est-ce que faire suicider des X personnes de 25 ans ou de 35 ans ou je sais pas quel âge ou même des beaucoup plus jeunes, aussi tous les adolescents, franchement c'est chaud moi d'un côté, même s'il y a bien pire, tous les personnes qui ont eu
15, 16, 17, 18 ans pendant le Covid. Ça leur a niqué une période d'âge d'or dans leur vie, d'adolescence, lycée, soirée, bac, etc. qui pourront plus jamais revivre puisque ça arrive qu'une fois. Moi, je suis content, entre guillemets, d'avoir arrêté juste après cette période quand c'est arrivé. C'est bien dommage pour eux. Et voilà, bref, c'est normal qu'il y en ait qui soient un peu tristes par rapport à ça, tout ça. Est-ce que ça vaut le coup de voir X jeunes qui se suicident par rapport à quelques vieux sauvés? Dans le sens où les vieux, ils ont eu la chance de pouvoir vivre leur vie, tu vois. Ils ont eu presque tout leur temps. Si tu as 75 ans, tu as eu une grande majorité de ton temps. C'est logique de mourir vers 85 ans, etc. C'est la moyenne. Mais le jeune de 25 ans qui se tire une balle parce qu'il n'en peut plus, lui, il pouvait avoir la vie devant lui, tu vois. Donc voilà, c'est tout ce genre de débat. Est-ce que c'est vraiment logique? Et tu pourras le voir, du coup, le fait de parler de tout ça, c'est que, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je vais arrêter sûrement de parler de certaines choses de manière vraiment agressive, en mode faire une vidéo qui s'appelle LGTW, féministe et tout, et critiquer ça vraiment directement, parce que, comme je te l'ai dit, je vais pas redonner les raisons, ça veut pas dire que j'arrête de parler de politique, de polémique par-ci par-là sur la chaîne, même si on en parlera plus sur STMail. D'ailleurs, tu peux donner ton avis sur tout ça. Est-ce que c'est logique d'avoir un nouveau confinement? Est-ce que tu vas le respecter? Tu peux mettre tout ça en commentaire. Et moi, je te dirais, ne te laisse pas lobotomiser. Lobotomiser, pas dans le sens lobotomiser le cerveau, vraiment dans le sens qualité de vie en fait. Parce que déjà qu'au XXIe siècle, surtout dans les années 2010-2020, on était dans un mode de vie, on est très sédentaire, très souvent sur le PC, très souvent derrière un écran, très souvent sur le smartphone connecté, machin truc. Si en plus on t'interdit de pouvoir faire autre chose, de pouvoir le soir aller faire tes activités, faire du vélo, aller faire du basket, aller faire du skate, aller faire des randos, bref, vivre ta vie, si en plus on t'empêche ça et que du coup tu dois encore plus passer ton temps derrière les ordi, tout ça, ça va te lobotomiser physiquement, mentalement, au niveau oculaire aussi, tu vas péter un plomb et ça va aussi créer chez les gens des mauvaises habitudes et on ne se rend pas encore compte des impacts que ça peut avoir à long terme. Là on peut se dire un lycéen ça lui a niqué un peu 2 années de cours, ou un étudiant ça lui a niqué 2 années de ses études, il s'en remettra, mais peut-être que du coup ça va avoir un effet papillon, un effet déclencheur. Il a niqué 2 années de cours, donc il est découragé, il arrête les études, du coup il va se mettre à trouver un taf de merde. Dans ce taf de merde, il va se faire pote avec une personne pas super fréquentable, cette personne elle va peut-être le faire tomber dans l'école, bref tu vois c'est des scénarios inimaginables possibles et ça peut avoir beaucoup plus de conséquences négatives que ce qu'on peut penser que ça va avoir, donc vraiment te laisse pas lobotomiser, sors, prends le soleil, profite, garde des contacts sociaux, continue à faire en sorte de profiter de la vie. Prends ta responsabilité de ce qui est de respecter ou non ces normes. Je ne peux pas t'inciter à faire des choses, sinon je suis pas sûr que ce soit légal du tout, tu vois. Moi je me dis si jamais je me fais prendre à faire du skate alors que ça fait rien et qu'on me met une amende, et je la paierai, tu vois. Bon, personnellement j'ai les moyens au pire, donc voilà. Et n'hésite pas aussi à en parler, comme on l'a dit, à garder forcément une liberté d'expression, à parler autour de toi de si tu trouves que c'est des normes de merde, si toi tu les respectes ou non. Parce que moi je vois tout le monde dans mon entourage personnel qui respecte pas la lettre, alors que bon bref. Voilà, si tu veux recevoir plus de mon contenu, il y a aussi les emails libres, j'en ai déjà parlé longuement hier, mais voilà, juste, si t'es pas encore abonné, c'est des emails que je vois en plus du contenu bien plus libre, là pour le coup je peux dire ce que je veux, c'est des emails privés, donc ce sera le premier lien dans la description pour les recevoir. Dimanche on va parler, est-ce que le désir féminin et même masculin de manière générale sont immoraux ou non, bref voilà, inscris-toi, premier lien dans la description. Et je tenais à remercier toutes les personnes qui ont mis des commentaires sur les dernières vidéos, qui me soutiennent, qui complimentent mon contenu. Donc vraiment merci à vous, c'est du soutien, ça fait plaisir. Parce que je sais que sur les centaines de personnes qui me suivent, il y en a sûrement plein qui affectionnent ce que je fais, tout ça, et j'essaie de me l'imaginer. Mais j'ai rien de plus vrai que recevoir des commentaires de personnes qui te disent vraiment tu fais du bon contenu, j'aime bien ce que tu dis, j'aime bien regarder tes vidéos, etc. Donc merci à tous ceux qui prennent de leur temps pour déclarer ce qu'ils pensent de ça, puisqu'il y a une énorme majorité qui est silencieuse et qui en dit rien. C'est vous qui me permettez vraiment d'être motivé, et bien sûr aussi tous les personnes qui font tourner le business en achetant les formations. Donc voilà, merci à vous tous. Et voilà, j'hésitais aussi peut-être à faire un petit concept parfois où je pourrais t'emmener dans mes balades en skate, donc te filmer un petit peu les images. Je t'aurais montré sur mon début de la vidéo quelques images, je te montre un peu les paysages, les couchers de soleil, moi qui skate, et évidemment parlant de sujets intéressants, peut-être de sujets à débat. Voilà, pourquoi pas, comme je l'ai dit, c'est pas que je parlerai un peu moins de polémique, de manière moins agressive en tout cas sur la chaîne YouTube, que j'arrête et que je vais plus faire des vidéos, 3 conseils pour améliorer sa vie, des trucs hyper lissés que tout le monde fait, non. Moi ça m'intéresse pas de faire du contenu comme ça.
Voilà, c'était juste pour préciser ça. Et du coup, bah, moi je pense que ce soir, je vais me refaire une bonne petite balade en skateboard, tranquillou, profiter du soir, d'être tout seul, tranquille, de sentir vraiment cette sensation que j'apprécie. Si toi tu as une passion qui te fait plaisir en commentaire, tu peux marquer ça, partager un petit peu tout ça. Et voilà, profiter de l'été, hein. Au bout d'un moment, on a attendu longtemps les beaux jours. Maintenant, faut savoir en profiter. J'espère que j'aurai rien oublié dans cette vidéo. Probablement que j'aurai peut-être oublié 2-3 trucs, mais c'est pas grave, on en reparlera la semaine prochaine, dans les emails, dans les prochaines vidéos. Donc je te dis à très vite, à la prochaine. Ciao.